Qu'est-ce que l'athéisme? Voilà une question qui paraît simple, mais qui, en réalité, soulève beaucoup de malentendus. Beaucoup de gens pensent qu'un athée est quelqu'un qui croit en rien, quelqu'un sans morale, ou même quelqu'un qui est Dieu. Mais si on prend un moment pour respirer, poser les émotions de côté et réfléchir posément, on réalise que l'athéisme n'est rien d'extraordinaire. C'est simplement une position de non-croyance. Un athée est une personne qui ne croit pas qu'un Dieu existe. Ce n'est pas une croyance en soi, c'est une absence de croyance, rien de plus. Prenons un exemple simple. Imaginez un ami vous raconte qu'il a vu un dragon rose invisible voler au-dessus de sa maison. Il vous décrit sa taille, sa couleur, son feu magique, et vous dit que ce dragon lui parle parfois dans ses rêves. Que faites-vous? Est-ce que vous le croyez immédiatement? Probablement pas. Vous allez demander des preuves, des traces, des photos, un témoignage, n'importe quoi de tangible. Et s'il vous dit « tu dois avoir la foi, sinon tu es fermé d'esprit », vous allez probablement sourire poliment, mais au fond de vous, vous restez sceptique. Eh bien, c'est exactement comme cela que les athées perçoivent les dieux. Pas par haine, pas par arrogance, mais par simple manque de preuves convaincantes. L'athéisme ne dit pas « je suis certain qu'aucun Dieu n'existe ». Certains athées le pensent, bien sûr, mais beaucoup disent simplement « je n'ai pas de raison suffisante pour croire ». C'est une position de prudence intellectuelle, de scepticisme réfléchi, de rigueur rationnelle et surtout de liberté. Beaucoup de gens naissent dans une religion. On ne choisit pas d'être chrétien, musulman, hindou ou juif. On nous l'apprend dès l'enfance. On nous dit que c'est la vérité, qu'il ne faut pas poser trop de questions. Mais un jour, certains commencent à réfléchir, à remettre en question, à lire, à comparer, et petit à petit, la croyance commence à vaciller, pas par rébellion, mais par curiosité, par honnêteté. Ce chemin peut être long, difficile, parfois douloureux, surtout dans des sociétés où la religion est partout. Mais il mène souvent à une clarté d'esprit, une paix intérieure profonde. On entend parfois que sans Dieu, tout est permis, que l'athéisme mène à l'immoralité, au chaos. Mais est-ce vrai? Regardons les faits. Les pays les plus athées du monde, comme la Suède, la Norvège, les Pays-Bas ou le Japon, sont aussi parmi les plus sûrs, les plus pacifiques, les plus solidaires. Moins de crimes, plus de respect des droits humains, meilleure éducation, meilleure santé. À l'inverse, beaucoup de pays où la religion est dominante sont confrontés à la corruption, la pauvreté, la guerre, la censure. Bien sûr, ce n'est pas noir ou blanc. Il y a des gens bons partout. Mais on ne peut pas dire que la croyance religieuse soit une garantie de moralité. L'éthique, la compassion, le respect, tout cela peut parfaitement exister sans aucune croyance en Dieu. Un autre argument souvent utilisé contre l'athéisme, c'est l'idée que l'univers est trop complexe pour exister sans créateur, que tout ce qui existe doit avoir une cause. Mais posons cette question honnêtement. Si tout doit avoir une cause, qui a créé Dieu? Et si Dieu peut exister sans cause, pourquoi l'univers ne le pourrait-il pas aussi? La science ne prétend pas tout expliquer. Elle est en constante évolution.
mais elle nous offre déjà des réponses incroyablement profondes sur la nature du monde, de la vie, de l'espace, du temps. Elle repose sur l'observation, l'expérimentation, la vérification. Elle ne demande pas la foi, elle demande la curiosité. Il est aussi important de dire que l'athéisme n'est pas une religion. Il n'y a pas de dogme, pas de rituel, pas de livre sacré, pas de prêtre. Les athées ne se réunissent pas pour vénérer l'absence de Dieu. Ils vivent leur vie simplement, avec les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes questions existentielles que tout le monde. Mais au lieu de chercher les réponses dans l'invisible, ils les cherchent dans la réalité, dans l'expérience, dans l'humanité. Certaines personnes trouvent du réconfort dans la religion. C'est compréhensible. L'idée qu'un être supérieur veille sur nous, qu'il y a une vie après la mort, que tout a un sens, cela peut apaiser les angoisses. Mais est-ce que quelque chose est vrai simplement parce que cela nous rassure? Croire en une illusion peut sembler réconfortant, mais à long terme, cela peut aussi empêcher de voir le monde tel qu'il est. L'athéisme, au contraire, invite à embrasser l'incertitude, à accepter que la vie est courte, fragile et peut-être unique. Et c'est justement cette fragilité qui la rend précieuse. Si on ne vit qu'une fois, alors chaque moment compte, chaque sourire, chaque rencontre, chaque découverte. Il n'y a pas besoin de paradis pour donner du sens à la vie. La beauté est ici, maintenant. On entend parfois dire « Mais alors, pourquoi y a-t-il autant de croyants dans le monde si Dieu n'existe pas ?» Eh bien, les croyances se transmettent culturellement. Un enfant né à Lahore est très probablement musulman. Un enfant né à Rome sera probablement catholique. Un enfant né à Tel Aviv sera probablement juif. Ce n'est pas une preuve de vérité, mais une preuve d'héritage. Si une idée était vraie simplement parce qu'elle est populaire, alors la terre serait encore plate, et le soleil tournerait autour de nous. L'athéisme n'est pas une conclusion rapide. C'est souvent le résultat d'un long cheminement intellectuel, de lecture, de doute, de confrontation. Il faut du courage pour remettre en question ce qu'on nous a appris depuis toujours. Il faut de la force pour dire « je ne sais pas ». Mais c'est dans cette honnêteté que réside la véritable grandeur de l'esprit humain. Il est aussi important de dire que tous les athées ne pensent pas pareil. Certains sont très engagés, d'autres discrets. Certains aiment débattre, d'autres préfèrent le silence. Certains sont naturalistes, d'autres spiritualistes sans Dieu. L'athéisme n'est pas un bloc uniforme, c'est une position minimale, l'absence de croyance en un Dieu. Tout le reste varie selon les individus. Aujourd'hui, grâce à Internet, de plus en plus de gens ont accès à l'information. Ils peuvent en lire la Bible, le Coran, la Torah, comparer les textes, les contradictions, les histoires. Ils peuvent écouter des philosophes, des scientifiques, des penseurs. Ils peuvent poser des questions. Et c'est là que beaucoup commencent à réaliser que les religions, aussi anciennes et puissantes soient-elles, sont profondément humaines. Écrites par des hommes, à une époque où l'on ne comprenait ni la maladie, ni l'astronomie, ni la biologie. Des textes pleins de contradictions, de violences, de superstitions. Cela ne veut pas dire que tout est à jeter, mais cela invite à prendre du recul.
Certains diront que sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Mais le sens, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit tout fait. C'est quelque chose qu'on construit. Aimer, créer, aider, apprendre, lutter pour la justice, découvrir, rêver. Voilà des sources de sens bien plus profondes que l'idée d'obéir à des lois anciennes pour espérer une récompense après la mort. Enfin, l'athéisme n'est pas une guerre contre la foi. C'est une paix avec la raison. Une invitation à regarder le monde avec lucidité, à aimer la vie pour ce qu'elle est, à se rapprocher des autres non pas parce qu'un livre nous le dit, mais parce que nous ressentons naturellement cette humanité commune. Alors, qu'est-ce que l'athéisme? C'est simplement cela, une manière de vivre sans croire au Dieu, de vivre pleinement, librement, avec curiosité, avec honnêteté, de poser des questions plutôt que d'accepter des réponses. De chercher la vérité, même si elle est inconfortable, et surtout, de reconnaître que nous ne savons pas tout, mais que nous sommes capables d'apprendre. Et si cela ne rend pas la vie plus belle, qu'est-ce qui le pourrait ?